Bonjour. Aujourd'hui, on rencontre le frère Vival Robert, franciscain, qui a passé près de 40 ans au Pérou. Alors, bonjour Vival. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi, tu as été au Pérou près de 40 ans, mais avant, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené chez les franciscains. Alors, dans ta jeunesse, toi, tu es né évidemment à Montréal, Oui, la alors paroisse Saint-François à la d'Assise. paroisse Saint-François d'Assise. Déjà, là, il y a une connotation franciscaine. Oui, dans mon nom de baptême, j'ai même le nom d'Antoine. Antoine Saint-François d'Assise. Alors, à 14 ans, j'ai rentré dans le tiers-ordre, à la paroisse Saint-Nom-de-Jésus de Maisonneuve. OK. Et qu'est-ce qui fait que, bon, à un moment donné, tu te dis, bah, je suis attiré vers la vie religieuse? Bon, ben c'est parce que les frères de l'école chrétienne nous enseignaient à prier, à prier tout seul, là, tu sais. Alors, faire des actes d'amour, puis tout cette affaire. Alors, c'est comme ça que c'est rentré. Le dimanche après-midi, j'allais assez souvent prier à Rosemont, chez les franciscains, tout seul. On marchait à pied, montait à pied de Maisonneuve à Rosemont. Alors, Et c'est comme ça que tu as été attiré par les les franciscains. franciscains. Et là, je crois que tu fais la démarche donc pour entrer chez les Oui, franciscains. oui, Et le père provincial accepte. oui, oui. Voilà. Et là, tu commences ta vie Là, religieuse. j'avais 18 ans dans le temps. 18 ans. Et là, tu commences ta vie religieuse. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais mon postulat, qui a duré 2 ans et demi, à Québec. D'abord, je suis rentré à Sherbrooke. J'ai passé quelques mois à Sherbrooke. Puis je suis allé à Québec 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, je retourne à Sherbrooke faire mon noviciat. Et puis, après mon noviciat, je suis passé à Dorchester comme aide cuisinier. Dorchester, ça, c'est le couvent. René Lévesque. Dans ce temps-là, c'était Ouais, Dorchester. Ensuite de ça, je suis retourné à Sherbrooke faire mon noviciat. Mhm. Puis, à ma profession, on m'a envoyé à Dorchester aussi. Mhm. Et puis, c'est là que je suis passé. Alors, j'ai été chez Châteauguay, m'occuper des fournaises, des plombiers. Ensuite de ça, je m'occupais des pommiers. Alors, un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de partir en mission? Ben, c'était l'année 60, je pense, hein, où il envoyait beaucoup de missionnaires en mission. Alors, j'ai postulé. Ça a été accepté. Alors, dans ce temps-là, c'était le père Mhm. Paul Bouc qui était là, mon ancien maître de novice. Alors, il a accepté ça. Je suis parti pour le Pérou avec Liberato Joly. Je pense que Daniel Thibault était déjà rendu. Puis en 63, il est arrivé Fortuna Lagarde, Michel Dion. Tu as connu Michel Dion, oui? Oui, oui, oui. Alors, Denis Dion. J'ai connu. Denis Dion. Ouais. Mais il faut dire qu'au Pérou, là, il y a le vicariat Saint-Joseph de l'Amazone, hein, qui a été fondé par Monseigneur Monseigneur Laberge, oui. Laberge, et franciscain. Alors, c'est une mission franciscaine. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la mission? J'avais toujours l'idée missionnaire, quand même, hein. Alors, j'avais demandé au père Prudent Monfette si je pouvais aller les aider au Japon. Ben, dans ce temps-là, le Japon, ça existait quasiment plus pour nous autres, hein. On avait le vicariato de Saint-Joseph, de l'Amazon. Alors, j'ai postulé pour l'Amazon, puis j'ai été très heureux à l'Amazon. Dans un autre À essayer de rendre service aux gens, tu sais. Que ce soit aux missionnaires, que ce soit aux laïcs, ou n'importe qui. Mhm. Tout le monde qui avait besoin. OK. C'est le service, toi, qui Le service, c'est ça. Ah, OK.
Le fait de rendre service en service. mission. Mhm. On essayait de rendre service à tout le monde. C'est bien. Puis il faut dire aussi qu'il y avait l'époque où beaucoup de frères partaient en mission, hein? Allaient au Pérou. Oui, C'est ça. c'est ça. Il y en avait beaucoup qui sont partis. Toi, tu en as connu quand même pas mal. Ah ben oui. Il y avait Florian qui était là. Mhm. Il y avait Liberato qui est arrivé avec moi. Il y avait Octave Dorion, Mhm. Donc, il y en avait. Jean-Pierre là, Gagnon. Mhm. Si, au Il y Pérou. avait Magloire Chabot. Puis, Oui, oui, Ah oui. il y en a eu pas mal. il y en avait beaucoup. Ouais. Alors, tu arrives à Lima avant d'aller à Iquitos, hein? C'est ça? Ouais, Là, oui. tu passes quelque temps à De Lima. 60 à 63. Et là, qu'est-ce que tu fais exactement? J'étais cuisinier Cuisinier. jusqu'à temps qu'arrive le jeune de Ah oui. Cusco Mhm. qui m'a remplacé. Parce que tu n'aimais pas la cuisine, je pense. J'aimais pas la cuisine. C'était pas ma bosse. Et puis là, ensuite, tu t'en vas à Iquitos. Puis là, je suis aide procureur avec Gérard Lado. J'avais les émissions de radio le midi. J'avais les commissions dans l'après-midi. J'allais à l'aéroport chercher les visiteurs qui arrivaient à tout bout de champ. Alors, on avait beaucoup de travail. Puis quand Gérard Lano est parti, ben, j'ai tombé comme premier procureur. Là, je m'occupais des lépreux de San Pablo, et puis des Diana, tout le monde. Dans le fond, tu t'assurais que les gens avaient tout ce qu'ils avaient pour faire leur mission, c'est ça? C'est ça. Alors, Autant ça, le passeport, le visa, ces C'est ça. choses-là. C'est un rôle important quand même. Ah ben oui, je pense bien. Hein? Puis surtout, de voir que les gens étaient contents, c'était encore mieux. Mais la Effectivement. maison était toujours pleine. Il y avait toujours du monde. Il y avait toujours du monde. Mhm. Là, on parle de la maison qui est à Iquitos. Ça, c'était Iquitos, oui. Ouais. On appelle la maison de Punchada. Oui, Hein? oui, tu as été, je pense. Oui, hein? je suis déjà allé, Alors. effectivement, oui. Oui. Et tout le long de l'Amazon, il y a quelques postes, une Oui, quinzaine de postes missionnaires dans le Tonkayo, village. Là. par en haut, tu as Oncayo, Tamchaco, C'est ça. Yakapana. Par en bas, tu as Indiana, Yanachipe, Basse, Alors- San Pablo, Yakabayo, Cocha. Et toi, tu t'assurais que tous ces postes-là, fait, tous ces villages où sont des missionnaires, ils puissent avoir tout ce qu'ils avaient de besoin pour C'est ça. accomplir leur mission. Et nous avertissaient par radio ce qu'ils voulaient avoir, puis on achetait ce qu'ils avaient besoin. On mettait ça sur leur compte, puis Mhm. on les envoyait. À part bateau. Par Parce qu'il bateau. faut dire que là-bas, Tout est par bateau. tout le long de l'Amazon. C'est ça. Les voitures qui sont à Iquitos sont arrivées en avion. Ils ne sont pas arrivés par route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour se rendre à Iquitos. C'est l'avion, le bateau. Ah, ben, c'est bien quand même. Donc, tu as été, tout le long de ta mission à Pérou, si je comprends bien, tu as été vraiment un accompagnateur, quelqu'un qui a accompagné les missionnaires, qui soient non seulement franciscains, mais aussi de d'autres communautés religieuses ou des laïcs. Donc, tu as été vraiment quelqu'un qui a Et je été... passe à mon temps de les ramasser parce que les vieux, comme le père Lobaton, ils tombaient. Ah bon? Tu sais, là, on est vieux, on tombe. Ben oui. Ils criaient « Viva! Bien m'élever! Je suis tombé! » Alors là, tu allais les... J'allais, je demandais comment je t'appelle? C'était un gros bonhomme. Ah oui? Je n'étais pas capable de l'élever tout seul. Je demandais aux étudiants de venir m'aider. Hein. Viens m'aider. Bon, je- Ça, c'est à Lima, ça. Non? Non? Oui, c'était à C'est à Lima. Lima. À Lima. Ah bon. Et toi, de toute ton expérience, 39 ans au Pérou, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de toute cette expérience-là? Je trouve que c'était un beau temps. Un bon Mhm. temps. Est-ce que tu t'ennuies de... Je m'ennuie de Tu temps en t'ennuies? temps, oui. Ah oui? On y pense tous les jours. Oui, j'imagine. J'imagine. On n'oublie pas ça. Hein. Oui, j'imagine, oui. Dans le contexte de la mission là-bas, au vicariat Saint-Joseph de l'Amazon, On a à Lima. visité Lima aussi, parce que Mhm. Lima, c'est intéressant. J'allais à la place de l'Inquisition, tu sais, l'Inquisition, là.
Oui, oui. Sur la place même de l'Inquisition. Ah Ils bon? ont fait comme, comment est-ce qu'on peut dire, on peut visiter ça. Ah, Alors, c'est très intéressant. ben oui, j'imagine, oui. Puis il y a les prostituaires en face, la cathédrale, puis tout est Ah, très intéressant. Quand on faisait visiter, c'était très intéressant. ah c'est bien. Pour terminer, donc toi, en 1999, tu pars de Lima et là, tu reviens à Montréal. À Montréal, C'est oui. ça. Et là, ta mission se termine là. Mais tu vas continuer ensuite À Sorel. à Sorel, À Sorel, je passais à René-Lévesque aussi, le couvent de René-Lévesque, à Mont-Saint-Joseph, Ensuite de ça, je passais à Sorel. à Puis après de Sorel. Sorel, je passais à Rosemont. Oui. Puis de Rosemont, je passais ici. Puis tu as toujours été, je pense, sacristain, hein? Sacristain. Tu as continué d'être sacristain. J'ai toujours été sacristain Ben depuis, oui. depuis mon enfance. Ben oui, c'est Quand vrai. j'aidais monsieur le duc. Hey, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment toute une belle dévotion, ça. Un beau dévouement. Dans ce temps-là, pour les, comment ça s'appelle ça, pour les funérailles, on sortait un grand catafalque, là. Ah, c'est Quasiment une bâtisse qu'on mettait dans l'allée de l'église. oui. Ah, ben, Ah. c'est des beaux souvenirs. Ah, c'est bon. Oui. Ben, merci beaucoup, Vival, de ton témoignage. Ça a été vraiment très intéressant. Et puis, on espère que tu vas être encore parmi nous en bien des années. Que tu nous 84. remémores toutes les choses que tu as vécues. 94 ans. C'est quelque né, chose. je suis né sur la porte du ciel. Merci beaucoup, Vival. On va prendre des vacances. Oui. Merci. Ah, bienvenue.